La respiration, est-ce que je dois expirer pendant l'effort, inspirer pendant le relâchement? Est-ce que je dois inverser la respiration lors de certains exercices, même voire bloquer l'expiration lorsque je pousse lourd sur des exercices pour avoir beaucoup plus de force? Je réponds à toutes ces questions dans un instant. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Michel, je suis coach sportif dans le fitness, je suis diplômé d'État dans les métiers de la forme. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant la respiration. Beaucoup de personnes me demandent comment respirer pendant l'effort, pendant les exercices. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo différentes façons. Je vais commencer par la façon la plus simple, celle qui est la plus connue, donc expirer dans l'effort. Pour vous donner un exemple concret, lors d'un déplacement, par exemple, tout simplement d'une armoire ou quelque chose de lourd chez vous, vous allez prendre une inspiration, vous gonflez d'air, d'oxygène, puis pousser l'armoire, donc tout en expirant. Donc avoir de la force, on se gonfle et on pousse, on expire. Donc là, c'est la même chose pour les exercices en musculation. Donc en général, par exemple, le développé couché où vous allez inspirer, puis pousser en expirant. Pareil pour le développé militaire pour les épaules, j'inspire et je pousse, je monte en expirant. Pour les abdos, puisqu'on me demande souvent cet exercice, les abdominaux, donc l'exercice le plus simple, l'exercice donc le crunch, le relevé de buste, nous allons inspirer avant de commencer l'effort, puis monter en expirant. Donc ça, c'est sur un travail, ce que l'on appelle concentrique. Donc la contraction concentrique, c'est le raccourcissement du muscle, là où on va raccourcir le muscle. Mais il existe donc une deuxième façon de travailler donc en excentrique, c'est l'allongement du muscle, là où nous allons éventuellement pouvoir inverser la respiration. Alors je m'explique. Inverser la respiration, puisque l'excentrique, donc on va étirer le muscle, donc là on va sur les abdos descendre tranquillement, donc le mouvement va être long, il va falloir de la force. Donc là on va inverser, on va monter en inspirant, puisqu'on va monter un peu plus rapidement, et là on va relâcher tout doucement le mouvement en contrôlant, donc en expirant cette fois-ci. Puis il sera également possible, voire recommandé, d'inverser la respiration lors des exercices de type ouverture de cage thoracique, comme par exemple le tirage rowing où l'on va tirer, ou même le tirage d'eau vertical, où l'on ouvre la cage thoracique. Donc on inspire pour un bien-être, pour une meilleure ouverture, on ouvre bien la cage en tirant puis en inspirant. Mais pas de panique, si vous inversez, vous n'inversez pas les exercices lorsqu'il faut les inverser ou ne pas les inverser. Je ne sais pas si vous me suivez. Peu importe, l'essentiel c'est de respirer lentement, profondément, d'avoir une respiration fluide. Malheureusement, trop de personnes, pour ne pas dire la majorité des personnes, ne savent pas respirer. Ils oublient de respirer. Pensez à respirer lentement, profondément, une respiration fluide. On calque la respiration sur le mouvement. Par exemple, moi, lors du tirage rowing, juste avant, je vous ai dit qu'il fallait inspirer pour le bien-être, pour ouvrir la cage thoracique. Mais il m'arrive parfois d'inverser, puisque le naturel, en tout cas mon naturel, reprend le dessus. J'expire pendant le tirage, donc pendant l'effort. Ce n'est pas grave, ce n'est pas traumatisant. Encore une fois, l'essentiel, c'est de respirer lentement, profondément. Ça revient donc à la question qu'on m'a déjà posée et qu'on me pose encore et qu'on me posera peut-être encore. Pas si vous avez regardé la vidéo, j'espère. Est-ce qu'il faut bloquer la respiration?
En tant que coach dans la remise en forme, dans le bien-être, je vais vous déconseiller. Je vais vous dire non, il ne faut pas bloquer puisque ça peut être traumatisant. Ça met une pression assez importante sans rentrer dans les détails. Donc au niveau donc, du système vasculaire, il ne faut pas bloquer la respiration comme le font sans critiquer certains adeptes de la musculation ou du bodybuilding où ils vont soulever, donc déplacer des charges vraiment très lourdes qui vont leur demander vraiment un mouvement lent où ils vont vraiment expirer lentement et arriver à un moment, bloquer la respiration sur quelques secondes, une petite phase. Là, je vous le déconseille en tant que coach bien-être, donc de la remise en forme. Ayez toujours cette respiration fluide, une respiration lente et profonde. Donc voilà, tout est dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'y êtes pas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Petite notification, donc activez la notification pour la chaîne YouTube pour recevoir aussitôt les vidéos lorsque j'en fais. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!